C'est encore le même homme qui est l'auteur de ce geste. Et ça encore et toujours Salwan Momika, ce chrétien d'Irak réfugié en Suède qui avait renoncé à brûler le Coran il y a exactement 11 jours, ce qui ne l'avait pas empêché de le piétiner. Il avait en revanche bel et bien brûlé des pages du Coran fin juin, on s'en souvient. Finalement, rebelote ce lundi, même homme, ils sont deux, même foule en colère tenue à distance par la police. C'est simplement le lieu qui a changé cette fois devant le Parlement suédois. Les gestes sont les mêmes, comme il l'a fait par le passé. Salwan Momika sort de son sac à dos un Coran, il le jette avec son pied plusieurs fois, il le piétine et cette fois, pour de bon, il y met le feu avec son comparse, malgré les cris d'indignation des protestataires face à lui. Alors comment se fait-il que cette scène se répète encore et encore et que les autorités suédoises l'autorisent? Les organisateurs, eux, répètent qu'ils souhaitent l'interdiction pure et simple du Coran en Suède. Je le brûlerai plusieurs fois jusqu'à ce que vous l'interdisiez, a dit Salwan Momika, qui dit avoir été persécuté par le gouvernement irakien. Il fait ça par volonté de préserver la liberté d'expression et les valeurs humaines suédoises, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il ne risque pas d'apaiser la colère des musulmans? Ouais, le Coran qui continue de brûler en Suède, alors que le Danemark, lui, envisage d'interdire de tels actes. Et le Danemark veut limiter les rassemblements impliquant des profanations du Coran. Ils peuvent avoir des conséquences négatives importantes pour le Danemark, notamment en matière de sécurité. C'est ce qu'a écrit hier le ministère des Affaires étrangères danois dans un communiqué. Ces actes font le jeu des extrémismes. Le gouvernement danois a clairement pris ses distances avec ces actions et les a condamnées. Le Danemark cherche, il ressemble à apaiser les tensions diplomatiques qui sont montées en flèche récemment, se prémunir des menaces de vengeance. Pas sûr que ça marche. Il y a aussi une procédure en Suède qui vise peut-être à limiter ces rassemblements, mais pour l'instant rien de concret, donc il faut voir comment ça va continuer. Merci beaucoup Ava Amerji.